Bonjour les amis, je n'écouterai pas Macron ce soir, j'ai rien d'autre à faire, mais j'ai décidé de ne pas perdre une seule seconde à écouter ce personnage qui va fanfaronner, parader au milieu de sa cour de journalistes soumis, alors qu'on sait tout à fait que tout ce qu'il va raconter, ça va être un habillage. On sait que ce mec est là pour vendre la France, pour trahir les Français, pour nous livrer aux mondialistes, pour casser notre modèle social, et que tout le reste n'est que com, n'est qu'habillage, n'est que baratin. Éric Zemmour, en parlant de Notre-Dame, disait à Marseille que quiconque, devant la vue de Notre-Dame en feu, n'avait pas eu envie de pleurer n'était pas français. Je ne suis pas certain que Macron ait eu envie de pleurer. J'en sais rien si l'image où on le voit un peu se marrer, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais je ne crois pas une seule seconde que ça lui ait tiré des larmes. Je n'y crois pas parce que ce mec n'est pas français de cœur. Ce mec n'aime pas notre pays, n'aime pas ses racines, n'aime pas notre histoire, n'aime pas notre culture, n'aime pas notre mode de vie et surtout n'aime pas notre amour de la liberté. Depuis qu'il est là, il n'y a pas eu une seule de ces décisions qui a été favorable à la France. Pas une seule de ces décisions n'a été favorable aux Français. Et la France, c'est la liberté, et toutes ces décisions vont dans le sens d'une restriction de la liberté. Je voulais vous parler hier au Conseil des ministres de la dissolution d'un groupuscule qui s'appelle le Bastion Social. Je dois vous dire, je ne les connais pas, je n'ai jamais rencontré un de ses adhérents, un de ses membres. J'ai signé une pétition parce que je trouve que quand on commence à dissoudre des associations qui n'ont jamais exercé la violence contre quiconque, mais simplement pour leurs idées, on n'est plus en France, on est sur une très mauvaise pente. Et ça fait suite. Manuel Valls, il y a 5 ans, après le drame, appelons-le ainsi, de Clément Méric, donc décédé après avoir essayé quand même d'agresser dans le dos Esteban Murillo, donc Manuel Valls a dissous 4 associations classées à l'extrême droite, que par ailleurs je ne connaissais pas, qui n'avaient rien à voir non plus avec quelque part cette histoire, et sans problème, personne n'a rien dit. Le local de Serge Ayoub a été fermé, moi j'y avais tenu une conférence, ça s'était très bien passé, on y avait été très bien accueillis, et ça avait été fermé. C'est pas la France quand on touche à la liberté. Donc, ça s'arrête pas là, c'est qu'on sait que Castaner et Belloubet se réunissent régulièrement pour examiner la dissolution de Génération Identitaire. Génération Identitaire, ils mènent un combat politique sur la mosquée de Poitiers, à la frontière franco-italienne au col de l'Échelle, contre SOS Méditerranée. Ils ne sont pas d'accord avec ce que nous appelons, nous, l'invasion migratoire. Ils ne sont pas d'accord avec l'islamisation de notre pays. Ils ne sont pas d'accord avec le grand remplacement. C'est un combat politique. On a le droit d'être hostile à l'immigration, d'être hostile au grand remplacement, et d'être hostile à l'islamisation de notre pays. Faut croire que sous Macron, comme auparavant sous Hollande, on n'a plus ce droit. On sait que nous sommes dans un contexte où Éric Zemmour est interdit de chaîne publique. On sait que nous sommes dans un contexte où la grotesque commission Ressillier, paraît-il, contre les violences d'extrême droite, en est maintenant à auditionner des personnes à huis clos. On ne sait même plus qui est convoqué. On est carrément dans une république bananière ou dans un modèle soviétoïde qui correspond parfaitement à l'idéologie de celle que ces détracteurs appellent Miss Goulag. Miss Goulag qui préside une commission et qui a écrit à Macron pour dissoudre la Ligue du Midi. On préside une commission, on est censé être neutre et on écrit pour dissoudre une association. Et en France, ça passe. On sait qu'on est dans une situation où Renaud Camus croule sous les procès pour le tuer économiquement. On sait qu'on est dans un pays où un artiste, un cinéaste, Gérard Boyadjian, se retrouve devant un tribunal où le procureur demande 3 mois de prison contre lui pour une œuvre Chameau pas d'amalgame. On sait que le dessinateur Risset va se retrouver au tribunal pour un dessin contre Anne Hidalgo qui lèche les babouches musulmanes, quand on sait que Plantu a été relaxé pour un dessin où on voit quand même le pape sodomiser un enfant. Relaxé, je ne peux pas envisager qu'on se retrouve au tribunal pour un dessin. Ça, c'est plus la France.
On sait que Soral, j'aime pas du tout Soral, mais Soral a pris 1 an de prison pour ses écrits, simplement pour ses écrits. Mais enfin, on est où? On sait que Jean Robin, je l'aime pas plus, mais qu'il a pris 6 mois de prison avec sursis et une lourde amende, simplement pour avoir fait des comparaisons historiques entre l'islam et le nazisme. On a le droit quand même de faire des comparaisons entre deux dogmes. On sait que Christine Tazin, ma compagne, en est à 3 procès avant les vacances, simplement pour ses écrits. Moi-même, on a été obligé de faire un appel, j'ai fait mes calculs, j'en ai pour 25 000 € de frais d'avocat entre les 3 procès que j'aurai avant les vacances, le 4e procès que j'aurai après les vacances, et les 3 recours en cassation que je suis obligé de faire. Tout ça, c'est fait pour tuer, pour empêcher toute dissidence, pour empêcher toute parole qui va dans le sens différent de celle des mondialistes, de l'invasion migratoire, de la disparition des peuples, du grand remplacement, de la fin de la France, de la fin de notre culture, etc. Tout ça, ça ne sert qu'à ça. Et pourtant, je suis désolé, c'est pas dans la mouvance patriote, ceux qui sont dissous, ceux qui sont devant les tribunaux en permanence, ceux qui sont harcelés sur les réseaux sociaux, c'est pas eux qui ont tué 250 personnes depuis 2015, c'est pas eux qui ont tué Laura et Morane, sauvagement décapités par un clandestin tunisien à Marseille, c'est pas eux qui ont égorgé le père Hamel, c'est pas eux qui ont tué les 2 policiers de Magnanville, c'est pas eux qui multiplient les agressions, les actes de barbarie dans toute la France et notamment contre des personnes âgées, c'est pas eux qui violent dans un train une gamine de 15 ans hier entre Aix et Gardade, c'est pas eux qui ont agressé le journaliste Vincent Lapierre à Toulouse, c'est pas eux qui ont vandalisé la nouvelle librairie, c'est pas eux qui ont empêché Alain Finkielkraut d'intervenir hier à Sciences Po sous prétexte que sa parole ne plaît pas à quelqu'une dizaine de nazillons gauchistes, c'est pas eux qui multiplient donc agressions contre les personnes âgées, contre les jeunes et tout, c'est pas eux qui menacent la liberté en France, et dans un contexte où quand même dans les élections européennes, Mélenchon qui a subi une perquisition mais digne des pires régimes policiers, sauf que lui il encourage à la répression contre ceux qui lui plaisent pas, donc je vais pas pleurer pour lui, mais il faut quand même le signaler, Mélenchon est obligé de faire un emprunt parce que les banques ne veulent pas lui prêter d'argent alors qu'il va quand même faire plus de 5%. Marine Le Pen est obligée de faire appel à un emprunt, mais on est dans quoi? Nicolas Dupont-Aignan est obligé de faire appel à un emprunt. Fillon a été dégommé de la manière dont on sait et il va se retrouver au tribunal pour laisser la place à Macron. Macron, c'est le candidat de l'anti-France, c'est le candidat des mondialistes qui sont absolument prêts à tout, y compris à briser ce que nous avons de plus cher, notre liberté de parole, notre démocratie, notre pluralisme, notre plaisir à nous autres Français, à polémiquer, à s'engueuler parce que nous sommes des Gaulois. Et moi, quand je vois ce qui est en train de se passer avec Macron, je pense à ces 2 phrases d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, écrit en 1932, quel visionnaire. Il disait « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. » Et il concluait « Toutes les appellations traditionnelles, tous les slogans consacrés resteront exactement ce qu'ils étaient comme au bon vieux temps. La démocratie et la liberté seront les thèmes de tous les plateaux télé, à l'époque ils disaient les radios, de tous les éditorialistes. Entre-temps, l'oligarchie au pouvoir et son élite, hautement qualifiée de soldats, de policiers, de fabricants de pensée, de manipulateurs des esprits, mènera tout et tout le monde comme bon lui semblera. Pensez à Macron, pensez à la dictature qui est en train de se mettre en place, quand vous l'écouterez ce soir, et surtout quand on vous raconte que le péril c'est l'extrême droite, dites-vous bien que la dictature Macron c'est 100 fois plus dangereux qu'une prétendue extrême droite. Bonne journée les amis.